Il fédère des milliers de vues sur les réseaux sociaux tous les jours. Il diffuse des informations sur l'actualité du monde avec un regard pertinent sur ce passage que nous sommes en train de vivre, sur notre place et notre lien au sein de l'univers, avec les mondes stellaires. Il est l'initiateur d'un média, du Nouveau Monde, par sa force, sa persévérance, son courage, son énergie, qu'il insuffle quotidiennement, et il nous aide à sortir de notre enfermement et à retrouver notre souveraineté. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Olivier Victor. Merci. Alors, bienvenue sur Infolibre, la chaîne de la réinformation. Alors, je suis très content d'être ici avec vous. Voilà, c'est vraiment une super initiative. Vraiment, merci à Clotilde, à tous les organisateurs, aux participants. Merci à vous d'être venus. J'aimerais, avant de commencer, on va parler des médias du Nouveau Monde. J'aimerais remercier 2 personnes en particulier. Il faudrait que je remercie plus de monde, mais on va prendre 2 personnes que je connaissais virtuellement jusqu'à aujourd'hui, avec qui j'ai des interactions, on travaille ensemble, on fait beaucoup de choses, on a beaucoup de projets, mais que j'ai vu pour la première fois physiquement aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'émotions. Moi, 2 personnes qui comptent beaucoup pour moi également. Donc il s'agit de Marie Vigneault de Cœur Orgonite, donc vous pouvez l'applaudir. Qui est une femme magnifique, qui a un talent extraordinaire. Et j'ai eu l'honneur de faire sa promotion parce que je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Elle fait des magnifiques orgonites, des peintures vibratoires. N'hésitez pas à la solliciter, à aller la voir, à lui demander parce que vraiment elle a un talent extraordinaire. Voilà, donc merci Marie. Et puis, ma sœur galactique de Finlande, qui est là aussi, voilà, c'est vraiment pour moi un honneur aussi, c'est très important. Maëla, on peut l'applaudir. Voilà, elle fait un super travail, on fait des ouvertures de portail ensemble, on fait plein de choses intéressantes. Et c'est une personne qui a un cœur immense et qui fait des super soins. Donc voilà, j'ai envie de lui rendre hommage aujourd'hui. Voilà. Alors, les médias du Nouveau Monde, c'est le sujet, on est vraiment dedans. Pour ceux qui suivent l'horloge de Q, la Q-Clock s'est arrêtée. Donc voilà, donc on va... En fait, bienvenue en 5D. Alors bienvenue en 5D parce qu'on est passé dans un autre paradigme. Alors effectivement, il n'y a pas eu un tremblement de terre et une lumière qui est descendue du ciel, en tout cas pas visible, mais il y a énormément de choses là qu'on est en train de discuter ici qui se passent à l'extérieur. Beaucoup de choses dans le monde actuellement. Des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas encore, mais il se passe beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des médias de l'ancien monde, parce que je vais les appeler comme ça, parce qu'ils font partie de l'ancien monde, même s'ils sont encore en train de débiter ce qu'ils ont à débiter. C'est quoi leurs caractéristiques aux médias de l'ancien monde? Quelles sont leurs caractéristiques? Ils sont basés sur le mensonge, déjà dans un premier temps. Ils sont au service du pouvoir et des lobbies. Ils maintiennent les basses vibrations et les nouvelles déprimantes. Certains sujets sont interdits. On ne peut pas en parler. Diabolisation et stigmatisation des gens hors système ou des personnes qui sortent de la matrice.
Ça, on l'a vu, que ce soit sur le 11 septembre, que ce soit sur les grands événements, que ce soit sur la vaccination. Dès qu'on sort on va dire, du diktat, on est diabolisé. C'est ça les médias. Les médias, c'est une partie de leur travail, et ils le savent, c'est ça. Ça a été ça pendant peut-être des siècles, hein, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, dans les dernières décennies, ça a été ça. Doxa scientifique, politique et médicale. Le conseil scientifique, c'est un conseil qui n'est pas nommé par le peuple. Hein. Donc il est là pour faire respecter les intérêts des grandes pharmacies, des grandes industries comme Big Pharma. C'est leur boulot. Et ils le savent très bien. Alors il y a des gens talentueux, mais ils travaillent pour ces groupes-là. C'est pour ça qu'ils interviennent à la télévision et systématiquement ils diaboliseront les gens qui réfuteront ou qui dépasseront leurs théories pour des intérêts pécuniaires, etc. Infantilisation des masses. Infantilisation des masses, c'est vous rendre dépendant du système. C'est-à-dire faire en sorte que vous soyez dépendant du système. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes dépendant du système, il vous contrôle. Donc il faut vous infantiliser, il faut vous donner tout préparé. Il ne faut surtout pas que vous fassiez respecter votre souveraineté. C'est aussi une des caractéristiques des médias de l'ancien monde. Hein. Contrôler et sélectionner les demandes du public, ça aussi. Il faut créer l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il faut créer un besoin et répondre à ce besoin. On crée la peur, on crée un conflit, on crée des conditions qui permettent justement d'avoir les gens qui réagissent en conséquence et on leur fait avaler un peu ce qu'on veut. Hein. Donc également, créer des besoins artificiels pour satisfaire l'offre, donc c'est ce que j'ai dit. Il limite au maximum les interactions avec les gens, c'est très important. Parce qu'on verra que dans les médias du Nouveau Monde, c'est complètement différent. Moi, on peut dire, je suis une sorte d'ambassadeur des médias du Nouveau Monde, on va dire ça comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Et l'information, c'est une interaction. Ce n'est pas, on vous donne un monologue et on part. Donc Info Libre a lancé ça. Moi, j'ai lancé ça avec ma personne, avec mes qualités, etc. Mais ça, les médias du Nouveau Monde auront cette interaction. Ça sera systématique. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas vous faire interagir vous permet de ne pas vous faire réfléchir. Donc si vous ne réfléchissez pas, vous êtes contrôlable. Pas de spontanéité, suivre un schéma précis. Il faut tuer la spontanéité. Donc il faut absolument que vos réactions soient contrôlées. Hein. Il y a des études là-dessus, hein. Ils sont formés là-dessus, etc. Il faut que le public réagisse d'une certaine façon à l'information qu'on leur donne. Répéter, alors ça c'était une phrase d'un célèbre nazi, on va dire, répéter 1000 fois des contre-vérités ou des mensonges afin de les faire assimiler comme vérité. Alors ça c'est pas que Goebbels qui a dit ça, hein. C'était Goebbels du temps de la Seconde Guerre mondiale, mais dans les médias actuels c'est l'application globale. Ça a été l'application pour tout le monde. On répète un mensonge, on répète, et après on l'assimile comme une vérité. Ça, ils sont spécialistes là-dessus. Hein. Faire accepter les programmes mentaux installés par les politiques et les tenants du système. S'il y a un programme qu'on veut faire installer, que ce soit sur le wokisme, que ce soit sur toutes sortes de théories, on va inculquer d'abord ces programmes auprès du public et ça passe par les médias, par la voix des médias. Besoin de sensationnel et d'attiser les bas instincts humains. Ça aussi, ils sont spécialistes là-dessus. Vous faire peur, vous faire dans le sensationnel, vous en mettre plein la figure, vous donner de la poudre aux yeux, etc. Et vous donner de l'émotion pour empêcher votre raison d'opérer et d'analyser les situations. Et puis, défendre le dogme de la science matérialiste et de l'argent roi, ce que j'appelle opium du peuple, parce que Marx disait que la religion était l'opium du peuple. Non, c'est pas la religion, c'est l'argent qui est l'opium du peuple aujourd'hui. Alors l'argent en lui-même n'est pas une valeur négative, mais lorsque tu considères qu'il est au-dessus de tout et que la fin justifie les moyens, il devient une valeur négative. Donc ce que je vous ai cité là, c'est pas une liste exhaustive, c'est ce qui constitue les médias de l'ancien monde qui sont déjà morts en fait. Parce que ce que vous avez là, ce sont des médias qui continuent à parler en boucle, mais ils n'existent plus vraiment. C'est-à-dire que leur impact n'est plus le même qu'il avait avant. Et aujourd'hui, les médias du Nouveau Monde sont soutenus, on le verra avec Nicolaya par nos frères galactiques, stellaires, etc., mais sont soutenus par tout l'univers. Pas simplement par les frères stellaires. L'univers, la source, comme toute est énergie, nous sommes mis en avant et nous sommes soutenus. C'est-à-dire que la victoire est inévitable. Elle est inévitable. C'est les médias du futur, ça sera ça. Et je suis là pour vous en parler. Voilà. Alors maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse le plus, les médias du Nouveau Monde. Parce que c'est ça que, on est un petit peu, on va dire, en anticipation de ça. Et ce que j'ai créé, moi, à mon modeste niveau, qui a pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée, et qui va continuer à grandir, qui va changer de forme, ce sont les médias du Nouveau Monde. Alors, qu'est-ce qui est caractéristique les médias du Nouveau Monde? L'authenticité est le maître mot, c'est-à-dire être vrai. Être vrai, ça ne veut pas dire se conformer à la pensée commune.
Être vrai, ça veut dire exprimer ce que l'on ressent véritablement et ce que l'on observe. Laisser place à l'intuition et à la créativité. Et c'est là où on voit la différence avec ce qui s'est passé. L'intuition et la créativité a été, on va dire, étouffée par l'ancien système. Aujourd'hui, dans les nouveaux médias, c'est ça. On fait passer l'intuition et la créativité en premier. On encourage les créateurs et ceux qui utilisent leur intuition pour créer les différentes caractéristiques du nouveau monde. Interaction avec le public, chacun est co-créateur de sa réalité. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, il y a une vraie interaction et il y a des questions-réponses. Pourquoi? Parce que l'actualité, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui est en mouvement. Comme nous sommes co-créateurs de notre réalité, eh bien nous créons cette réalité par le biais des interactions. Vibration positive, c'est la base. Et ça, effectivement, ça a énormément joué là-dessus. C'est-à-dire quand vous êtes dans les vibrations, on me dit souvent, toi tu fais que du positif. C'est pas que du positif. C'est l'énergie qui est manifestée et qui est offerte aux gens. Parce que si vous faites du positif, mais que vous vibrez bas, ça sert à rien. Il vaut mieux rien faire du tout. Donc il faut vivre ce positif au quotidien, le constater, et ensuite en parler et le transmettre. Donc les vibrations positives sont primordiales. Responsabiliser les gens sur leur propre pouvoir créateur. Ça, c'est fondamental aussi. Les gens doivent reprendre leur souveraineté. On vous bassine tout le temps avec ça, mais c'est vraiment ce qu'on nous demande. Reprendre sa souveraineté, ce n'est pas une mince affaire. Parce qu'on a été habitué à être, on va dire, biberonné à la matrice, au système. Ah, on a besoin de quelque chose, on demande. On a besoin d'aide, mais là, c'est différent. Leur apporter des informations multidimensionnelles sur des sujets variés, pas limités à notre sphère terrestre. Ça, c'est très important. Et c'est là où vraiment on va prendre une autre dimension. Aujourd'hui, on avait des médias qui vous parlaient de ce qui se passait en France, à l'étranger, ça s'arrêtait sur Terra. Hein. Mais là, les médias du Nouveau Monde vont parler de tout ce qui se passe dans toutes les galaxies. Hein. Donc ça va aller bien au-delà, que ce soit l'intraterre, l'extraterre, etc. Donc là, on va avoir vraiment des vrais médias, si vous voulez, intergalactiques, que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau de la connaissance, que ce soit au niveau des êtres. Et alors là, ça va prendre une proportion qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu ici. Hein. Mettre en avant les nouveaux talents. Voilà, je crois qu'on a commencé à le faire, c'est vraiment important, parce que les nouveaux talents, c'est le futur. Hein. Et puis, mettre en avant les nouvelles technologies. Alors ça, c'est important aussi, parce que les nouvelles technologies, en fait, on a fait croire aux gens que où ils sont dans l'ancien, et ils sont dans le juste et dans le propre, le pur, ou ils sont dans le modernisme ou dans la technologie moderne, et ils sont dans le mal. On vous a créé cette dualité pour vous empêcher d'évoluer, en fait. En réalité, que ce soit au niveau de la spiritualité, de l'éthique, etc., ça va de pair avec la technologie. La technologie est positive quand elle est utilisée de façon positive pour le bien de la collectivité. Donc aujourd'hui, quelqu'un, je vais citer Elon Musk parce qu'il est très connu, voilà, lui par exemple, il est à la pointe de la technologie avec Starlink, avec SpaceX, etc. Mais en même temps, dans son média X, etc., il y a une éthique. Il y a une éthique. Il est pour la liberté, la transparence, la liberté d'expression, l'intelligence, les nouveaux talents. Donc si vous voulez, il faut réunifier maintenant le côté technologique, scientifique, qui va évoluer considérablement. On l'a vu avec nos amis ce matin. Hein. Mais ça va continuer à évoluer considérablement. Ça va aller on va dire de façon exponentielle, avec, si vous voulez, cette réalité. C'est très important d'allier les deux. Vous voyez, l'éthique et la science vont de pair. Et elles allaient de pair. Hein. En Grèce antique, il y avait des philosophes qui étaient mathématiciens. C'est pas quelque chose qui est très éloigné de nous. Hein. On l'a séparé volontairement, pour justement séparer les gens et les enfermer dans des matrices. Maintenant, il faut réunifier ça. Ça doit avancer de pair. Donc ça, c'est très important. Et puis, plus de barrières entre le monde matériel et spirituel. C'est exactement ce dont on parle. C'est-à-dire que cette barrière artificielle qui a été créée, notamment en Occident, etc., ce qu'on appelle l'état profond, etc., cette barrière doit tomber maintenant. Les deux doivent se réunifier et doivent avancer de pair. La conscience est unique. Et puis parler de tout ce qui fait avancer la connaissance de l'état de conscience de l'être humain. C'est très important. Le but de la connaissance, c'est d'élever son état de conscience. Il n'y a pas d'autre but. Ce n'est pas pour passer le temps ou pour être plus fort que le voisin. Le but, c'est d'élever l'état de conscience. Donc ça sera ça le mot d'ordre, si vous voulez, la base. Alors, j'ai parlé vite là. Je me suis cru en mini-live. Je suis à fond la caisse. C'est les énergies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vit actuellement? Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? C'est un vaste sujet.
Et c'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a des choses on doit se rééquilibrer, on doit se recentrer et on doit vraiment accueillir ce qui arrive parce que ce qui arrive, les amis, c'est vraiment énorme. Et quand je vous dis énorme, le mot est très 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 faible. Donc il vaut mieux le répéter 10 fois et être prêt que de ne pas le répéter et pas être prêt. Donc on va le répéter encore. Transition vers le nouveau monde. La transition vers le nouveau monde, c'est ce qu'on vit actuellement. Et nous sommes créateurs de cette réalité. Nous créons cette réalité du nouveau monde. Actuellement, maintenant. Ici et maintenant. Lorsqu'on fait un chant, lorsqu'on fait un échange, lorsqu'on crée un groupe, on crée le nouveau monde ici et maintenant. Et toutes les énergies du nouveau monde passent par nous. Et uniquement par nous. C'est très important. Parce que ici-bas, pour pouvoir, que ce soit réactiver des portails, créer des technologies, amener la science, etc., ça passe par nous. Ça ne peut pas passer par un être venu des étoiles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas conforme aux lois de la fédération. Donc ça doit passer par nous-mêmes. Pour ça que Michel, etc., ont les intuitions, les connexions, et ils le mettent sur le papier. Ça se passe comme ça. Alors oui, on les verra. Oui, on les verra. Les galactiques, les stellaires, oui, on va les voir. Les dragons, on les verra. Mais le but de les voir, ce n'est pas de créer quelque chose. C'est au niveau de l'énergie, de la célébration. Au niveau de l'intensité. Mais au niveau de la création, ça passera par nous. C'est pour ça que beaucoup de technologies, maintenant, vous avez des articles qui sortent tous les jours sur le quantique, le quantique, le quantique, le quantique. Il y a du quantique partout. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme des canalisations, si vous voulez. On va pas appeler ça comme ça. C'est des informations qui arrivent. On a plus parlé de quantique en un mois qu'en 100 ans. Vous voyez? Et ça va aller encore plus vite. Ça, c'est lié aux énergies. Union du masculin et du féminin sacré. Un sujet que beaucoup aiment. Clotilde? Non, en fait, non, on en parlait hier, c'est pour ça. C'est vraiment important de comprendre qu'on on nous a menti, entre guillemets menti. On a une connaissance qui n'est pas juste sur à peu près tous les sujets. La science, les mathématiques, sur tous les sujets. L'histoire, etc. La géographie, etc. En fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'amour. Pour nous, l'amour, c'est dans la 3D, c'est un sentiment, c'est quelque chose de partagé, c'est voilà. En fait, c'est une alchimie. Une alchimie, c'est de la magie, en fait. C'est la magie, en fait. Donc, en fait, si vous voulez, l'union du masculin et du féminin sacré, c'est pas simplement le plaisir de rencontrer son âme sœur ou la personne qui vibre comme nous. C'est l'effet que ça a dans la matière. Parce que ça fait partie de notre mission. Pour beaucoup d'entre nous, ça fait partie de notre mission de se réunir entre son masculin et son féminin sacré. C'est très important, parce que ça crée cette alchimie d'amour qui va créer, on va dire, un impact dans le monde matériel, même en 5D et au-delà. Donc ça, c'est très important. Sachant que la rencontre du masculin et du féminin sacré commence à l'intérieur de nous. Tout commence à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une recherche extérieure. Ce n'est jamais en recherchant quelque chose à l'extérieur qu'on le trouve. Ça n'existe pas. C'est une version de l'ancien monde, ça. C'est en soi qu'on réunifie et ça se matérialise au bon moment. Mais c'est d'abord en soi-même. Donc il est important de faire cette réunification du masculin et du féminin sacré en soi. C'est fondamental aujourd'hui pour les starseeds. Et même pour tous les gens qui s'éveillent, peu importe starseed ou pas, ça n'a pas d'importance. Starseed, c'est un terme moderne. C'est vraiment important en tant qu'être qui s'éveille et qui participe et qui est on va dire un élément justement conscient de ce nouveau monde, de prendre conscience de ça. Les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. Alors, si Michel était là, il serait content parce que il cite souvent cette phrase qui est très juste. Et c'est très important, les amis. Les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. C'est sympa quand on dit ça comme ça, c'est joli. À appliquer, c'est différent, c'est plus difficile. Et malheureusement, c'est pas malheureusement, ça fait partie de l'expérience. On est beaucoup à avoir expérimenté de la spiritualité pendant des années, des théories, on a vécu des expériences, on a suivi des cours, etc. Ça nous a un peu écartés du monde en fait, parce qu'on n'aimait pas. On n'aimait pas les gens, comment ils se comportaient, la dureté de ce monde, et on s'est dit on va vivre dans notre cocon, on va vivre un peu isolé dans notre montagne. Alors ça a eu son utilité. Ça n'a pas été inutile. Ça a eu son utilité, ça nous a permis de nous préserver, ça nous a permis de nous retrouver, ça nous a permis de nous recentrer. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, ça. Aujourd'hui, les gens qui refusent de regarder la réalité, qui refusent d'unifier leur foi et leur énergie dans l'application, dans la vie de tous les jours, ils prennent cher.
et continueront à prendre cher. Ça, je vous le garantis. Pourquoi? Parce que les énergies sont tellement puissantes à l'heure actuelle que tout vous pousse à transmuter vos zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est les zones de la manifestation, si vous voulez. Les zones plus denses, plus lourdes. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire qu'on est attaqué, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Non, 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 non. Il faut retrouver sa souveraineté. Et retrouver sa souveraineté, ça passe par assumer sa partie positive et surtout, j'insiste là-dessus, sa partie négative. Il faut transmuter tout ça. L'argent, les technologies et tout ce qui se passe actuellement, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pas pour 2-3 puissants qui s'autodétruisent. Non, non, c'est fini ça. Mais pour que ça soit pour nous et pour qu'on en profite nous, parce que c'est notre mission, c'est notre mission de reconstruction du nouveau monde, il faut qu'on en prenne conscience et qu'on l'assume. L'argent, on en a besoin pour l'instant. Les moyens, on en a besoin pour l'instant. On a besoin d'incarner sa personne dans la société. On a besoin de gens qui sont dans la société pour incarner ce nouveau monde. Elon Musk, il est dans le nouveau monde, hein, mais il est dans la société, il est bien dedans lui. Hein. Alors il est entouré de requins, le gars. Hein. Donc il est vraiment dedans. Hein. Mais est-ce qu'il change d'attitude? Il ne change pas d'attitude. Vous avez vu comment il a recadré récemment il a recadré tout le monde. Il a été interviewé par le New York Times, qui est quand même... voilà, c'est pas des éveillés. Hein. Quoique, on ne sait pas. Il les a tous recadrés. Il leur a dit, allez vous faire foutre. On leur a demandé, on lui a dit, mais écoute, quand même, ouais, non mais franchement, écoutez, ouais, quand même, vous exagérez, etc. Vous savez qu'il y a des publicités qui risquent de se retirer, qui se retirent. Vous voulez me chanter avec votre argent? Allez vous faire foutre. Ils ont fait une syncope, les gars. Hein. J'ai cru que le journaliste, il allait faire une crise cardiaque, quoi. Quand tu l'as vu en direct... Ça, c'est un exemple qui nous est montré. C'est pas le problème de Elon Musk. Lui, il est simplement dans les énergies du moment. Il est milliardaire, il fait ce qu'il a à faire. Ça nous montre quoi, ça? Nous, on doit dire, va te faire foutre, tous les jours. C'est-à-dire que nous, on suit notre éthique, on suit notre conscience, notre énergie, et on met ça dans la matière, par des créations, par des échanges, par des médias. On met ça sur la table. Ce monde est à nous maintenant. Et ils nous attendent. Tout est là. L'argent, les moyens, tout est là. Mais il faut qu'on s'ouvre à ça, c'est très important. Il faut qu'on assume notre rôle d'homme, de femme, de père de famille, de ce que vous voulez. Il faut assumer ça. Il faut porter cette spiritualité et cet éveil de conscience dans tout ce que l'on fait. C'est très, très important. C'est le plus important de tout mon discours là. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le reste, c'est pas grave. Donc c'est important vraiment de prendre conscience de qui l'on est et que nous sommes. Tout notre parcours, toutes ces vies, tout ce que nous avons fait avant, a pour unique but de créer le paradis sur Terre. On peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. J'utilise une forme biblique, mais c'est ça. Au niveau énergétique, on dirait de faire descendre cette énergie dans la matière. On assume notre rôle dans la matière et on transmute. Avec l'énergie divine qui balance en ce moment. Vous avez vu, ça balance. Hein. Ça y va. Hein. En ce moment, vous avez même des mafieux qui vont se rendre à la police avec des en ce moment, ils pètent un câble. Ils démissionnent tous les jours, toutes les heures. Il y a une démission au gouvernement. Ils démissionnent tout le temps. Mais vous avez des gens qui continuent à regarder les médias et à dire « Ouais, mais t'as vu quand même, machin, etc. » Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'ils sont habitués à ça. Ils ne peuvent pas imaginer un monde propre et parfait, entre guillemets. Quand je dis parfait, vous avez compris. Ils ne peuvent pas. Il leur faut du mortifère. Olivier, c'est bien ce que tu fais. Tu fais un média qui est bien, mais c'est trop positif. Tu dis ça à des enfants, ils sont morts de rire. Hein. Des petits-enfants. On en est là aujourd'hui. Alors, c'est pas tout le monde. Les gens, ils sont habitués à ça. On ne peut être que dans la dualité, sinon on est mort. Non, c'est pas sinon on est mort. Sinon, l'ancien système est mort. Et c'est ça le problème. Donc ce qui est important, c'est pas toujours de dire oui mais, oui mais, oui mais. Il faut concentrer sur le oui tout court. Oui, j'ai cette capacité, j'ai ce truc, j'ai ce défaut, c'est pas grave. Je fais quand même. Et là, tu vas avoir du résultat. Hein. Je te garantis. Hein. Moi, j'ai tous les jours. Hein. Moi, j'ai des centaines de mails tous les jours. Hein. Il y a du résultat tout le temps. Mais il faut reprendre confiance en soi. Il faut assumer. Avec bienveillance, bien sûr. On n'est pas là pour agresser les gens. Bon, parfois, ça peut partir en cacahuète, c'est pas grave. Mais on est là pour assumer.
Moi, je sais ce que c'est que la spiritualité, je sais ce que c'est que l'état profond, je sais ce que c'est la méditation, je sais ce que c'est que les retraites, ça m'a beaucoup apporté. Je ne crache pas là-dessus, même les spiritualités, les enseignants. Mais là, on est passé à une autre phase, les amis. Là, on doit assimiler tout en nous-mêmes. C'est plus la croyance, c'est fini la croyance. Michel en a parlé d'ailleurs. C'est la conscience maintenant. C'est fini la croyance. La conscience, c'est partout. La conscience, elle est dans cette table ici. La conscience, elle est à l'intérieur de moi. La conscience, elle est quand je dors. La conscience, elle est partout ici. Ce n'est plus limité à une pratique. C'est fini ça. La conscience, on la porte en nous-mêmes. Nous sommes les représentants de la source. Nous avons fait notre chemin, nous avons eu le courage de nous incarner. Bravo d'ailleurs, parce que ce n'était pas évident. C'est dur, on a beaucoup pleuré, c'est pas évident. Mais ça a un but, ça. C'est pas fait par hasard. Le hasard n'existe pas dans l'univers. On a vécu ces expériences pour nous libérer et pouvoir incarner la source et avoir l'honneur de le faire maintenant. C'est ça qui est très fort. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres de très très haut niveau. Alors évidemment, il n'y a pas de niveaux verticaux dans l'univers. Parce que chaque être est utile à l'autre. Même un être involutif, il est utile au fonctionnement de l'univers. Tout est utile. La moindre parcelle de molécules est utile. Mais nous avons fait le choix de venir. Donc il faut l'assumer jusqu'au bout maintenant. Parce que là, le meilleur arrive. Vraiment, le meilleur arrive. Un bonheur, mais rien que d'y penser, moi j'en pleure, quoi. Parce que les images que je vois, c'est incroyable. D'ailleurs, Nicolaya va nous en parler, je pense. Ouais. Donc ça va être magnifique. Vraiment magnifique. C'est des réunions d'âme. Ça va exploser. Mais il faut s'ouvrir. Il faut assumer notre statut. Il faut assumer qui l'on est. Qui l'on est. Qu'est-ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on souhaite. Il faut l'affirmer. Oralement, par écrit, dans les actes. Il faut assumer qui l'on est sans imposer. Mais on est sûr de nous. On sait qu'on est dans notre vérité. En face, ils ont beau... bon, il y en a de moins en moins maintenant, parce que bon, c'est clair. Ils commencent, avec les nouvelles qui sortent en ce moment, ils sont paumés. Hein. Mais c'est important d'assumer qui l'on est. Oui, je suis un être conscient. Oui, je crois en ceci. J'ai foi. J'ai foi en ceci. Oui, je souhaite, je sais pas moi, changer le système parce que ça ne me convient pas. Je veux faire ce que je veux être souverain, je veux émaner mes énergies, je veux travailler avec des gens que j'aime, je veux vivre avec des gens que j'aime. C'est ça, la souveraineté. Et quand vous faites ça, les portes, elles s'ouvrent. Je vous le garantis, je l'expérimente tous les jours. Hein. Donc je peux vous dire, je peux vous donner des exemples, je peux vous donner à la pelle. Et je ne suis pas le seul à le faire. Donc c'est possible, vous pouvez le faire. Simplement, assumez-le. Assumez qui vous êtes. Dans votre famille, dans votre environnement, assumez qui vous êtes. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, prenez soin de votre santé, prenez soin de ce que vous mangez, prenez soin des gens que vous aimez. C'est ça. Et quand vous faites ça, vous êtes récompensé. Vous avez les moyens de réaliser ce que vous souhaitez. C'est ça qui nous est demandé. Dans canalisation, là-haut, intraterre, l'extraterre, partout, partout, partout. C'est ça qui nous est demandé. Et on est aidé un maximum pour ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer là ? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la société? Là, on n'a rien vu encore. Pour l'instant, on prépare, les médias commencent à lâcher des informations, etc. Mais quand les grosses vérités vont tomber, déjà nous, on va être choqués, déjà, je vous le dis. Hein. Déjà nous, on va être choqués, hein. Même nous. Hein. Mais alors pensez aux autres qui vont rester. Comment ils vont faire? C'est qui vont avoir pour pouvoir essayer de passer ce cap? C'est vous. C'est vous les piliers de lumière. C'est grâce à vous qu'ils pourront passer ce cap. Mais si vous êtes déjà pas sûr de vous, et que vous n'êtes pas sûr de ce qui arrive, et que vous êtes le regard tourné comme Sodome et Gomorrhe, tu sais, le regard tourné en arrière, le statut de sel. Si vous n'êtes pas concentré sur l'avenir, etc., et sur ces choses-là, comment ils vont pouvoir s'appuyer sur vous? C'est impossible. C'est pour ça que ça paraît paradoxal, mais penser à soi-même. Penser à soi-même, c'est penser aux autres. C'est ça, exactement. Voilà. Je suis parti dans la... je sais plus. Donc je vous disais, transmuter, c'est important d'insister là-dessus. Clotilde, elle m'a dit, il faut que tu parles de ça, Vas-y, parle de ça. Transmuter les zones d'ombre, ne pas les rejeter. Ça, c'est un sujet important. Sans l'ombre, la lumière ne peut pas se manifester dans la matière. S'il n'y a pas vos zones d'ombre, vous ne pouvez pas étendre votre lumière. Ce n'est pas possible. Que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau universel, ce n'est pas possible. Il faut connaître le non-amour pour vivre l'amour.
C'est comme ça. Et plus, je sais de quoi je parle quand même, là aussi ils savent de quoi je parle, beaucoup ont vécu ça, et même vous, plus on descend en bas, dans ses racines, au profond de ses racines, de ces zones d'ombre, plus on transmute en haut. L'arbre, un bon symbole. Des racines très profondes et des branches qui vont vers le ciel. C'est ça que nous, on doit incarner. On doit être bien enraciné, on doit assumer notre vie, on doit être transparent, on doit être tel quel, et en même temps, à l'intérieur, on doit être hyper connecté. C'est ça, l'être du nouveau monde. C'est ça, l'être des galaxies supérieures, c'est ça, l'être éveillé. On est comme ça, à la base. Et on doit retourner à ça. On doit le vivre, on est venu pour vivre ça. Donc c'est important, ne rejetez pas vos zones d'ombre. S'il y a une colère, il y a une colère. Voilà. Je ne vous ai pas dit de vous tirer sur le sol ou d'insulter tout le monde et tout, quoi. Tu vois, c'est pas ça, bien sûr. Mais il faut exprimer les choses. C'est vous, votre Dieu. Dieu, la source, vous a légué son trésor à l'intérieur de vous-même. Vous êtes la seule référence. Vous êtes la seule personne, le seul être qui puisse comprendre et séparer le vrai du faux. C'est vous. C'est ni Yeshua, ni moi, ni personne, ni Enki, ni qui vous voulez. C'est vous-même. On vous a mis à l'intérieur de vous toute la connaissance, toute la science, vous avez tout. Mais il faut pouvoir reconnecter avec soi. Reprendre confiance en soi et reconnecter avec soi-même. Et vous allez voir que tout va sortir. Il y a des choses pas très sympas parfois, mais c'est nécessaire. Parce qu'après, la joie est grande. Parce que quand on ressort ça, on retrouve son vrai pouvoir. Et on retrouve sa vraie liberté. Et c'est ça qu'on va vivre. On va vivre ça. Retrouver son pouvoir et retrouver sa liberté. Et c'est ça le plus important actuellement. Donc c'est important, si vous voulez, je comprends que ça a été difficile, qu'on a vécu dans des conditions pas faciles, on avait besoin de s'isoler, on avait besoin de créer notre monde, on avait besoin... C'est normal ça. Parce que c'était dur pour nous. Il fallait avoir cet espace de liberté, même s'il était restreint. Aujourd'hui, on est là pour se montrer. Alors je dis se montrer, vous n'êtes pas obligé de faire un faux libre, un mini-live sur Internet comme moi. Putain, on voit sa gueule tous les jours, là, il fait chier. Non, chacun est pilier de lumière. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, vous êtes dans la rue, vous êtes partout, vous êtes pilier de lumière. Donc vous avez le rôle de pilier de lumière, comme Yeshua l'a eu, comme Bouddha l'a eu. Vous avez ce rôle-là. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Il n'y a pas un sauveur, ça n'existe pas. On est tous sauveurs de notre propre monde. Et nous avons eu des exemples, des modèles. Maintenant, c'est à nous d'avancer. Et on a les capacités de le faire. Donc il faut retourner à ça. C'est important. Assumez votre masculinité pour les hommes, votre féminité pour les femmes. Assumez qui vous êtes. Assumez votre caractère. Assumez votre façon d'être. Assumez vos passions. Assumez-le jusqu'au bout. Je vous garantis que ça va marcher. Je vous garantis que ça va marcher. On est soutenu là. Et vous allez être surpris d'avoir aussi peu d'opposition en fait. C'est ça qui va se passer. Vous n'aurez pas d'opposition. Par contre, vous allez vous rendre compte qu'en fait la seule opposition qu'il y avait, c'était vous. Ça fait partie de notre expérience. On devait passer par là. Beaucoup de gens qui me disent, oui mais tu sais Olivier, ouais tu parles beaucoup de ça, mais moi pourquoi j'ai pas de mémoire de mes vies galactiques, j'ai pas de connexion, je sens pas de canalisation, etc. C'est pas que tu n'as pas de mémoire, c'est parce qu'on a décidé à un moment donné de s'auto-limiter. Parce que si vous aviez toutes vos mémoires qui arrivaient, vous savez de l'univers extraordinaire ou la source à laquelle vous venez, vous allez vous suicider. Hein. Vous n'allez pas rester ici. Hein. Si vous gardez ces mémoires-là, vous ne pouvez pas continuer à vivre. Donc on devait passer par le voile de l'oubli. On ne nous a pas imposé ça. Ce n'est pas un reptilien qui nous a pris, qui nous a mis la tête dans... C'est pas ça. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Et de toute façon, quand il y a une interférence qui arrive, c'est parce qu'on laisse quelque chose d'ouvert. On laisse quelque chose d'ouvert qui permet cette interférence. C'est comme ça le vrai soin. Au niveau galactique, c'est comme ça que ça se passe. On ne va pas chercher qui fait quoi. On va chercher comment nous, on peut rectifier pour empêcher cette interférence. Donc c'est important de revenir à ça et de prendre conscience que notre pouvoir est illimité, vraiment illimité. On a ce pouvoir en nous-mêmes. Nous sommes la source. Au niveau quantique, vous êtes moi, je suis vous. On est un seul, mais nous sommes multiples dans la matière pour vivre cette expérience qui est extraordinaire. Parce qu'on a une tâche extraordinaire ici. Donc chacun l'a fait à son niveau. Et vous allez retrouver des facultés, vous allez avoir des utilités, vous allez faire plein de choses dans le nouveau monde. Hein. Ça commence maintenant déjà, ça a commencé. Hein. Je dis aujourd'hui c'est 5D. Hein. Ça y est, on est dedans. Enfin, la 5D c'est un état de conscience.
La 5D, c'est pas un monde avec des licornes, etc. Ils existent, les licornes, hein, mais j'ai rien contre les licornes. J'ai rien contre les licornes. Je fais une petite parenthèse. La 5D, c'est un état de conscience. La 5D, c'est ici et maintenant. Et les dimensions supérieures, elles sont ici et maintenant. C'est pas un espace. D'accord? Donc ici et maintenant, nous sommes multidimensionnels, nous sommes connectés dans toutes les dimensions. Et ce que nous allons vivre là, c'est une reconnexion intégrale avec toutes nos mémoires, avec qui nous sommes véritablement, et nous allons nous réunir tous ensemble, avec nos frères de lumière, tous ensemble. Et ça se fait maintenant. Donc maintenant, nous sommes vraiment réunis, nous sommes là, nous sommes très observés, il y a du monde. Pas simplement les spectateurs, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je peux vous le dire. Voilà. Donc on est là, on est ici, on est tous ensemble les amis. Ce qui est important, assumons notre rôle de père, de fils, de frère, de charpentier, assumez-le. Et incarnez votre état d'esprit, incarnez votre éthique dans ce que vous faites. Et ça va fonctionner. Assumez qui vous êtes. Vous avez envie de quelque chose, faites-le, expérimentez-le. Toujours avec tempérance, bien évidemment, voilà. Mais il faut le faire, c'est important. Dites ce que vous pensez. Assumez-le, tranquillement. Et puis si les autres pensent le contraire, c'est pas un problème. Heureusement qu'on ne pense pas la même chose, parce que si on pensait tous la même chose, ça serait vraiment sacrément ennuyeux quand même. Hein. Si on pense tous la même chose, je ne vois même pas l'intérêt qu'on a d'échanger. Hein. Donc c'est important, les amis, je dis vraiment de revenir à ça. Vraiment, revenez qui vous êtes, assumez-vous, dites votre vérité, défendez votre vérité, soyez qui vous êtes, et là les miracles vont opérer, c'est très important. Reprenez votre souveraineté. Voilà, c'est vraiment le point principal. Et puis, il me reste du temps, je sais pas, accélération quantique, tout se réalise, tout se remet, tout ressort, lâcher prise. Voilà, accélération quantique, tout se réalise. C'est ce que je vous disais. On est en accélération quantique. C'est quoi accélération quantique? On vous parle souvent de Palantis, sur le site. L'ordinateur quantique, ce n'est pas un ordinateur comme au CERN, c'est au niveau énergétique, hein, ça se passe. Ça veut dire qu'en fait, en ce moment, il y a une action-réaction qui est très rapide. Vous avez une pensée, hop, tout de suite. Là, tout à l'heure, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai pensé à toi, je t'ai vu ». Ben, c'est normal. Parce qu'en ce moment, c'est la loi de l'amour, ce qu'on appelle la loi du cœur, la loi de l'amour, qui fait que quand vous avez une affinité ou quand vous pensez à quelque chose, il se réalise tout de suite. Avant, ça prenait 10 ans, 15 ans, ça dépend. Aujourd'hui, c'est instantané. Mais c'est à double tranchant. À double tranchant. Vous avez des gens qui ne comprennent rien. Pas simplement des politiques, hein, même des gens qui ont toujours eu la même chose et tout, et boum, ils n'ont que des problèmes. Et comme ils ne comprennent pas et qu'ils continuent, ils ont encore plus de problèmes. C'est comme ça. C'est pour ça que dans l'avenir proche, il n'y aura pas besoin de police, de contrôle, de crédit social. Non, non, il n'y a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes nos propres juges. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où nous avons une mauvaise pensée, où nous avons des mauvaises sensations, ou que nous sommes négatifs, tout de suite on va tomber. Tout de suite on va avoir le résultat de notre conscience. Ce n'est pas un jugement, c'est la souveraineté qui le demande. C'est-à-dire que vous avez décidé de voir le négatif, vous avez décidé de souffrir. Ah bah si tu as décidé de souffrir, tu vas souffrir. C'est toi qui es maître. Donc tu vas souffrir. Tu penses que tu es pauvre, tu vas rester pauvre. Tu penses que tu ne vas pas réussir, tu ne réussiras jamais. C'est ça le nouveau monde aussi. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience que nous sommes co-créateurs de cette réalité. Il faut reprendre les choses en main. Qu'est-ce que je souhaite pour moi? Je souhaite ça, ça et ça. Bon, je vais le mettre en œuvre. Je vais déjà l'exprimer. Première chose, il faut déjà l'accepter intérieurement. Est-ce que j'en suis capable? Oui, j'en suis capable. Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. Mais pas juste avec la bouche. Hein. Ah ben non, c'est trop facile. Il faut que ça vibre. L'univers, c'est une vibration, une énergie. C'est la même chose. Moi, je le vois, pour moi, c'est la même chose. C'est juste la manifestation, mais c'est pareil. Énergie, vibration. C'est pareil. C'est une vibration, une énergie. Tout est lié à votre énergie. Vous n'avez même pas besoin de parler, hein. C'est pas nécessaire. Hein. Moi, c'est un peu mon truc, tu vois. Je parle. Mais il y a une énergie derrière. Parce que si je parle dans le vide, les gens n'écoutent pas. Hein. Ils ont rien d'autre à faire. Hein. Donc c'est important d'avoir la vibration. Vous vibrez l'amour, vous vibrez le positif, vous vibrez l'envie de faire des choses. Et là, vous allez avoir, hop, le résultat qui va arriver. Là, en ce moment, c'est très rapide. Par contre, si vous vibrez le négatif, ça ne marchera pas. Et plus vous allez dans le négatif, et plus vous allez avoir des problèmes. En ce moment, c'est comme ça. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est important de prendre conscience de ça et de vraiment se recentrer pour accueillir les magnifiques énergies qui arrivent en ce moment. Donc c'est vraiment très important. Alors pour finir, il reste 15 minutes. Je vais parler de quelque chose de positif quand même, parce que là je vous ai un peu...
j'ai fait c'est pas un rêve, j'ai visionné ce qu'on va vivre. Franchement, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire, le mot est faible, hein. C'est un petit mot. J'ai vu nos frères galactiques, j'ai vu nos frères d'âme, j'ai vu nos familles d'âme qui sont présentes, incarnées ici, faire la fête, se prendre dans les bras, célébrer comme jamais on a célébré. J'ai vu une célébration immense, avec des lumières, avec des danses, avec des énergies, avec des échanges de technologies, avec ce que vous voulez. Et j'ai vu l'impact que ça avait dans tous les univers, dans tous les multivers. Ça partait de ce petit morceau de caillou là où on vit. Ouais. C'est pour ça qu'on a choisi de venir ici. C'est pour ça qu'on représente des royaumes différents, on vient de contrées différentes. C'est pour ça. On est venu pour vivre ça. On est venu que pour vivre ça. Mais c'est énorme, hein. C'est pas rien. Hein. Et cet impact va avoir une résonance dans tous les univers, dans tous les multivers. Il va partir partout. Cette vibration d'amour va aller partout. Ça, c'est... Je l'ai senti, je sentis un petit peu, mais j'ai pleuré tout de suite. Donc ça, on va le vivre, les amis. Donc ça vaut le coup. Il faut s'accrocher, quoi. Mais s'accrocher dans le lâcher-prise. En fait, on vous demande de revenir à vous-même, en fait. C'est pas de lutter contre quelque chose. Au contraire. On a toujours lutté dans notre vie. On a lutté contre le système, on a lutté contre nos mauvais côtés, on a lutté contre nos défauts. Là, ce qu'on demande à faire maintenant, c'est de lâcher prise. Laisse faire les énergies, arrête de lutter. Fais ressortir tes zones d'ombre et tu les transmutes. Et là, tu t'aperçois que waouh, chaque jour, c'est un miracle, quoi, ce qui se passe. Et c'est ça qu'on doit vivre. Donc laissez tomber. Je sais que si vous m'écoutez, c'est le cas. Laissez tomber tout ce qui est mortifère. Laissez tomber tout ce qui est mortifère. Médias, les personnes toxiques, laissez tomber ce que disent ces gens. Concentrez-vous sur vous. Ça sera mieux pour vous déjà, et ça sera mieux pour les autres aussi. Parce qu'ils vont sentir votre énergie, donc ils vont bénéficier de cette énergie. Au fait, si vous faites ça, vous êtes vraiment altruiste en réalité. Vous n'êtes pas égoïste du tout. Donc c'est important vraiment de prendre conscience, de visualiser ce nouveau monde. Je pense que Nicolaya va nous en parler beaucoup aussi, donc c'est bien qu'il enchaîne là-dessus. De visionner ce nouveau monde et vraiment de vraiment, on va dire, le vivre de l'intérieur. Parce qu'en le vivant de l'intérieur, eh ben on peut le manifester à l'extérieur de nous, et c'est ce qui nous attend, les amis. Voilà, je vais m'arrêter là, et je vous remercie. D'accord. Ok. T'as encore du temps. Ah merde, j'ai dit. C'est juste trop court. Hein. On va faire 10 minutes. Allez. Ouais, c'est le futur. Merci. 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 Alors on me dit que j'ai encore un peu de temps, donc je vais rester. Non, c'est important de vraiment prendre du plaisir maintenant. Je pense qu'on a tous eu des épreuves, on a eu des souffrances, ça a été difficile. Maintenant, il faut vraiment se faire plaisir dans le bon sens. On a vraiment mérité ça, et surtout, ce n'est que positif. Il faut se faire plaisir, il faut se réunir avec des gens qu'on aime, il faut se faire des plaisirs, des sorties, il faut qu'on fasse des projets ensemble, il faut continuer. Parce que ça, c'est vraiment, ça crée du bonheur, ça crée du positif. Et c'est matériel, c'est palpable, c'est quelque chose qu'on voit. C'est pas juste quelque chose dans le monde de l'esprit, c'est ici dans la matière. Donc c'est vraiment important de se connecter entre nous. Je vais parler d'un deuxième sujet, puisque j'ai le temps, c'est bon. Je vais parler de discernement. Souvent on me dit ouais mais Olivier, discernement c'est pas évident parce que bon il y a des gens, ben on sait pas, ils ont l'air sympas, mais et puis on les suit, puis après on comprend pas. Ben en fait, tout ça c'est pour nous en fait. Tout ce que l'on rencontre, c'est pour qu'on puisse être autonome et on revient à la souveraineté et on va avoir du discernement. Donc
Qu'est-ce que nous enseigne cette période actuellement? Si on devait faire un résumé, moi je suis spécialiste des synthèses, donc je vais faire une synthèse. Une fois j'ai posé la question, je vais faire une petite anecdote, si j'ai le temps. Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas quoi faire. J'étais bon en rien en fait. J'ai l'impression que j'étais pas doué, voilà, rien du tout quoi. J'étais pas fort, j'étais pas mauvais, j'étais voilà, moyen quoi. Et je me suis dit, mais j'ai posé une question, parce que moi j'ai tiré le tarot très tôt, hein, je faisais les cartes et tout ça, bref. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais j'ai posé la question, je suis bon en quoi en fait? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie en fait? Je sais pas quoi. Et j'ai le mot qui s'est affiché dans ma tête, synthèse. C'est le mot qui s'est affiché. À l'époque, je ne comprenais pas. Hein. J'ai dit, synthèse, c'est quoi? C'est une rédaction? C'est quoi? Je ne comprends pas. Bah, c'est ça en fait, c'est faire des synthèses. C'est du journalisme, c'est de l'information, c'est du transmission d'information. En quelque sorte, c'était ça. J'avais vu juste en fait. Donc ce qui est important, c'est toujours comprendre. Quand vous voulez faire du discernement sur des gens, sur des personnes, sur des choses qu'on vous dit, écoutez votre cœur. Toujours. Le cœur ne ment pas. Quand on est centré dans le cœur, on sent tout. Peu importe l'apparence de la personne, ça n'a aucune importance. On est incorruptible. Mais il faut écouter son cœur. C'est important. Parce qu'on va vous dire, oui, mais lui, il est comme ça. Lui, écoute ton cœur. On n'est pas là pour juger les personnes, on est là pour prendre ce qui vibre et on laisse ce qui ne vibre pas. C'est ça la clé. Vous allez sur les Pléiades, vous allez sur Arcturus, vous allez partout. C'est ça qu'ils vont vous dire. L'être humain, la clé du discernement, c'est son cœur. Il n'y a pas d'autre chose. Confirmera? C'est bon, Nicolas. Nicolas est d'accord. Donc c'est le cœur. Et donc c'est important d'être centré au niveau du cœur parce que le cœur ressent tout. Si vous vous sentez mal avec quelqu'un, ça ne sert à rien. Prenez retraite tranquillement et vous analysez tranquillement. Mais il faut vraiment partir de ce rôle, si vous voulez, parce que moi je l'ai trop connu ça, et je l'ai trop entendu aussi. On ne suit pas les gens pour leur personne. Les gens qui me suivent, même sur Infolibre, je leur ai toujours dit, si ça ne vibre pas en vous, partez. Si ce que je dis ne vibre pas, laissez tomber. Suivez votre intuition. Il vaut mieux se tromper en suivant son instinct que de faire bien en suivant les autres. Donc, suivez votre instinct. Quand vous voyez une personne, moi je peux vous dire, je vois un reptilien, un draconien, je le vois tout de suite. Mais ça passe uniquement par le cœur. Hein. C'est pas physique. Hein. Ça m'arrive, mais c'est très rare. C'est le cœur. Centrez-vous au cœur. Et vous allez voir si le discours il est positif ou négatif. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Mais pour ça, il faut sortir, si vous voulez, du matérialisme et de l'idolâtrie. Parce que le problème, c'est que dans la matière, on a tendance à s'attacher à tout. On s'attache à tout. On s'attache à des hobbies, on s'attache à des gens, on s'attache à des images, on s'attache à des principes. Et le problème, enfin pas le problème, la solution, c'est de se détacher en fait. Donc on est là pour désapprendre. Donc ce qui est important, c'est qu'on peut profiter des choses. On peut profiter des amis, on peut profiter des gens, on peut profiter d'un enseignement. Mais on ne doit pas s'attacher à la personne qui vous le donne. On ne doit pas s'attacher à un groupe de personnes. Vous ne pouvez être attaché qu'à vous-même et à votre cœur. Donc votre cœur vous dira si ce qu'il y a en face de vous, ça vibre ou pas. Et vous êtes tous capables de le faire. Vous êtes tous capables de le faire. Simplement, il faut vous débarrasser de vos conceptions, de vos fausses croyances, de vos attachements, et vraiment au cœur. Les gens vont vous dire « T'as tort, pourquoi tu fais ça? C'est pas bien, tata !» C'est ça qui vont vous insulter. Mais vous pouvez vous regarder dans une glace et dire « J'ai fait ce que je pensais juste. » Et c'est ça qui est important. Et tous les gens dans la société qui ont réussi, on va prendre même au niveau matériel, on ne va pas prendre à d'autres niveaux, tous les gens qui ont réussi, des grandes entreprises, des gros projets, tous sans exception au départ, on leur a dit tu ne réussiras pas. Il n'y en a pas un seul, on lui a dit tu vas réussir. Tu ne réussiras pas ton projet, c'est impossible, ça ne marchera pas. C'est vrai. Et ils l'ont fait jusqu'au bout, et on les a insultés, on leur a dit t'es nul, tu vaux rien, etc. Ils ont persévéré, ils ont été récompensés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi leur source intérieure, leur intuition. Et dans la matière, ça a fonctionné. Au final, ils ont réussi. Moi, à Infolibre, j'ai commencé, comme je dis toujours, hein, j'étais sur le lit de ma fille, dans la chambre de ma fille, je faisais 100 vues. Hein. J'avais pas 17 millions de vues, hein. C'était pas, tu vois. Bah, ça a commencé comme ça, puis ça marchait, ça continuait, puis j'ai cru en moi, j'ai dit bah tiens c'est utile, je vais faire plus grand, les gens ont besoin, l'offre et la demande, plus grand, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Puis après je me suis dit le soir j'ai pas le temps parce que je rentre chez moi, j'ai pas le temps, donc je vais le faire à la pause.
je me mange un sandwich, puis après, à la pause, je fais mes 10 minutes, quoi. Vous voyez? C'est comme ça que c'est né. Tous les projets naissent comme ça. C'est par l'expérience. Donc c'est important vraiment de suivre votre instinct et d'assumer ce que vous faites. Faites-le. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment important. Si vous pouvez faire ça dans votre vie de tous les jours, vous le manifestez, vous en êtes largement capable et vous allez y arriver, ça c'est sûr. Sûr et certain. Donc, je vois, c'est bon. 4 minutes. Donc c'est vraiment important, les amis, de profiter, d'être dans la gratitude de ce qui nous arrive actuellement. Parce que là, on est vraiment en train de recueillir les bienfaits de nous-mêmes et de tous les êtres qu'il y a autour de nous. Et de tous ces êtres avant nous qui ont travaillé pour ça, qui ont préparé le nouveau monde. On est des acteurs principaux. On a une chance inouïe. On a pris des risques. Ça n'a pas été facile, mais on a une chance inouïe d'être là. Et beaucoup de gens que je connais, qui sont dans la spiritualité, et qui ont toute leur vie fait de la médiumnité, de la spiritualité, qui ont fait du travail personnel, etc. Ils se disent, toute ma vie, j'ai voulu partir d'ici. Toute ma vie, j'ai voulu fuir. Maintenant, pour rien au monde, je voudrais fuir ce monde ici. Pour vivre dans la matière ce qu'on va vivre actuellement. Alors profitons-en. Voilà les amis. Merci Olivier.